Bon, mais c'est encore une joie pour moi d'être avec vous autres ce matin. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Alors ce matin, on va parler de la saine gestion des conflits. Vous n'avez pas de conflit, vous autres? Non. On va parler, premièrement, de la vraie source des conflits. Deuxièmement, comment on gère un conflit de façon non saine, pas de la bonne manière. Ça suscite plus de conflits. Ça augmente le conflit. Et on va voir comment le gérer de façon saine. OK? Vous êtes prêts? OK. Pour commencer, au niveau de la source des conflits, on va aller ensemble dans Genèse, chapitre 3. Oui, mais Rénal, le conflit il est dans le présent, là. On ne nous mène pas dans le futur, dans le passé, dans Genèse, là. Venez avec moi dans Genèse. Genèse, chapitre 3. Verset 4. Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » Oh! Qu'est-ce que Satan est en train de faire à travers le serpent? Il est en train de dire, tu n'as pas besoin de Dieu. Avant, ta relation avec Dieu, c'était ça qui dirigeait ta vie. Mais à partir de maintenant, toi, tu peux choisir. Tu peux connaître le bien et le mal. À partir de toi. Tu n'as plus besoin de Dieu pour te diriger dans ta vie. Toi, tu peux connaître le bien et le mal. Donc, la première source du conflit, c'est qu'on a été coupé. La personne qui pouvait nous donner la victoire dans le conflit. Parce que l'être humain a choisi de vivre selon la connaissance du bien et du mal. Alors, la connaissance du bien et du mal, on appelle ça la justice. Donc, selon sa propre justice. OK? Vous me suivez jusque là? OK. Donc, on ne se réfère plus à Dieu dans un conflit, mais on se réfère plus à comment on va le gérer pour plaire à Dieu. Nous autres, le conflit. Pourquoi c'est comme ça? Premièrement, à la chute. Si vous avez remarqué, il y a eu 3 tendances qui sont installées dans le cœur de l'être humain. Si vous vous rappelez bien, la première, c'était... Quelqu'un peut me répondre? Se cacher. Ah! C'est dit, où es-tu? Il dit, je me suis caché. Donc, la première tendance de l'être humain, c'était de se cacher. La deuxième tendance de l'être humain, c'est de justifier ou se déresponsabiliser. Et voilà. C'est l'autre le problème. C'est pas compliqué. On a un conflit. C'est parce que c'est l'autre. Si l'autre n'avait pas fait ça, il n'y aurait pas de conflit. Hein? Il n'y aurait pas. Et l'autre tendance qui est installée, c'est la tendance vers le mal. Dans Genèse, on voit que c'est très clair que l'être humain a un penchant vers le mal en partant. Donc, il y a des tendances qui se sont installées dans notre propre cœur. Et à partir de la chute, la nouvelle gestion de notre vie est à partir de notre cœur. Avant, l'être humain vivait
de la relation avec Dieu. À partir de la chute, l'être humain a commencé à vivre à partir de son cœur. Ça va jusqu'ici? Donc, une autre chose qui s'est passée après la chute, c'est que l'être humain a perdu la paix. Avant la chute, l'être humain est en paix. Après la chute, l'être humain a perdu sa paix. Donc, qu'est-ce qui est rentré? La peur, la haine, la colère, la rage, l'insécurité. Vous connaissez pas ça, là, avant la chute, là? L'être humain est en paix, là. Donc, une autre chose qui s'est installée, c'est la perte de la paix intérieure. Donc, êtes-vous d'accord avec moi matin que la première raison du conflit, elle est à l'intérieur de moi? Il n'y aurait jamais eu de conflit entre Adam et Ève s'il n'y avait pas eu un conflit à l'intérieur d'Adam et à l'intérieur d'Ève. On s'attend là-dessus? Donc, on ne peut plus dire le problème, c'est l'autre. Là, il faut se ramener à l'intérieur de soi. Donc, si je veux régler mon conflit avec l'autre personne, il faut que je règle mon conflit avec moi-même, à l'intérieur de moi. Rappelez-vous dans le texte qui dit, il dit, je reste sous de la langue, je l'ai perdu. Une parole douce apaise la colère. Donc, j'ai un problème de colère avec une autre personne qui a un problème de colère. Mais là, décider de régler le problème de colère de l'autre alors que moi j'ai de la colère, ça ne marche pas. Hein? Il faut d'abord que je règle mon problème de colère. Donc, je règle mon problème de colère, donc je gère mon intérieur avec Dieu. Et là, l'autre se met en colère après moi. Fait que là, on va-tu rentrer dans un conflit? Non. Je t'en paie, moi, à l'intérieur. Là. Le Seigneur a fait un œuvre. Là. Donc, moi, je vais répondre par la douceur. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ça apaise la colère. Il n'y a plus de conflit. Faites-le avec n'importe quoi, la manipulation. Pour avoir une personne manipulée, un manipulateur, il faut qu'il y ait une personne qui se laisse manipuler. On est d'accord? OK. Une personne qui se laisse manipuler, c'est qu'il est arrivé des choses dans sa vie qui fait qu'à l'intérieur d'elle, il s'est passé quelque chose et elle n'est pas capable de vivre la liberté, donc elle se fait manipuler par le manipulateur. D'accord? Donc, à partir de là, si on veut que la personne qui est manipulée ne soit plus manipulée, il va falloir travailler à l'intérieur d'elle. Mais si on règle son problème, qu'on a réglé le problème avec la personne qui avait un problème avec la colère, bien, quand la personne va venir pour la manipuler, elle ne sera plus manipulable. Mais allez bien plus loin avec vous autres. La personne qui a appris à manipuler, elle est blessée. C'est pour ça qu'elle manipule. Alors là, on a notre personne qui n'est plus manipulable. Mais elle est habituée de manipuler pour cacher sa souffrance, pour cacher sa douleur, pour cacher ses blessures. Fait qu'automatiquement, quand l'autre, elle vient pour le manipuler, ça marche plus. Fait que là, elle tombe dans ses blessures. Fait que là, elle est obligée de gérer son intérieur. Donc, les problèmes de conflit, ils partent à l'intérieur. OK. J'ai-tu réussi à vous faire la démonstration de ça? C'est clair? OK. Donc, à ce moment-là, êtes-vous d'accord avec moi que le comportement de l'autre envers moi ne devient plus un ennemi. Il devient un élément déclencheur. Il devient un élément déclencheur pour me mettre en contact avec ma réalité à l'intérieur de moi. Hein? C'est intéressant, hein?
Il faut accepter de se regarder. Bon. D'accord. Quand je travaillais dans le parking au début, je travaillais encore dans le parking, comme agent de sécurité, Dieu a dit, Renal, on va travailler dans toi. OK? Alors, j'avais quelques éléments déclencheurs autour de moi. Entre autres, dans le parking, quand les gens rentrent par la sortie, c'est pas tout à fait la bonne place. Surtout quand on a un sens unique tout le tour. Et que c'est plein tout le tour. Alors moi, au début, j'allais voir la personne. Et je disais à la personne, vous êtes-vous rendu compte, vous êtes rentré par la sortie? Elle dit, oui. Puis, c'est que ça me fout, moi. Fiche-moi la paix. Ben oui, mais c'est parce que les autres qui veulent se parquer, ils ne peuvent plus se parquer. Je m'en fous, ils feront comme moi. Mais moi, en dedans, là, en dedans de moi, j'ai eu une crise. Savez-vous ce que je vivais en dedans? Parce que je suis très sensible à ce que je vis en dedans. Souvent, on n'est pas sensible, mais moi, je suis sensible. Avec les années, là, le Seigneur m'enseigne des choses, je suis vraiment très sensible. Fait que là, je me voyais en dedans avec un bat de baseball. Je pétais tout. Les gars. Je pétais vite. Je sautais sur le hood. Je le faisais reculer. Tu m'entends-tu? Il reculait, le gars. Mais dans la réalité, je ne disais pas un mot, je n'étais vraiment rien dit. Fait que là, je partais avec le bagage sur moi, là, parce que le gars m'avait envoyé son affaire sur le dos. Là. Tu sais, quand tu dis « fiche-moi la paix, éclaire-moi pas, je veux rien savoir », ça blesse en dedans. Là. Fait que moi, je partais avec ma blessure, puis je partais enragé, puis j'avais rien dit. J'avais même pas responsabilisé la personne, rien. Rien. Mais moi, je savais que mon problème était à l'intérieur de moi. Bon. Fait que quand j'arrivais devant le Seigneur, là, je me vidais le cœur. Tu sais, on lisait dans le texte tantôt. Donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur, Hébreux 4.12, c'est quoi qui est dans le cœur? Des pensées, des émotions, des sentiments. Fait que là, il fallait que j'y dompe ça, là. Fait que j'ouvrais mon cœur, puis je dompais ça. Mais moi, là, l'attitude de ces personnes-là, ça a réveillé un passé en dedans de moi. Moi, j'ai eu un passé d'abus. Ça a tout réveillé, cette affaire. Fait que j'ai géré ça. Fait que là, au bout d'un certain temps, peut-être un an, parce qu'il fallait tout sortir, ce dégât-là qui était là, à l'intérieur de moi, à un moment donné, j'ai commencé à plus ressentir trop de colère en dedans. Quand les personnes rentraient, j'étais moins déchaîné en dedans. Alors, ce qui fait que quand la personne arrivait, puis elle rentrait par la sortie, j'allais la voir, puis je disais, vous êtes-vous rendu compte que vous êtes rentré par la sortie? Et des fois, j'avais encore une crise en dedans, en face de moi, là. Mais en dedans de moi, c'était calme. C'était plus calme. Parce que le Seigneur avait pris Hulk, hein? Fait que là, j'étais capable de dire à la personne, c'est parce que ça nous aide pour la circulation. Là, le monsieur était rendu puis il faisait. Puis là, je ne partais pas chez nous, moi, enragé. Mais ce qui se passait, c'est que j'avais responsabilisé la personne. Puis des fois, je vous en comptais une bonne. Des fois, il y en avait un qui sortait, il rentrait par la sortie comme ça. Puis nous autres, c'était un sens unique. Hein? Puis des fois, c'est plein tout autour. Fait que le monsieur qui faisait face à tout le monde, parce que j'y avais dit de reculer, mais il ne voulait pas. Je lui ai dit, allez-y d'abord. Il n'avait pour 15 minutes dans le coin. Puis il y en avait qui faisaient des ci, des ça, ils criaient après, ils traitaient de chien. Ça faisait tout et temps. Avez-vous besoin que je vous explique que la prochaine fois, quand il rentrait par la porte. OK, alors, à partir de là, si je gère ma partie à l'intérieur de moi, je peux agir librement et je vais arrêter de nourrir le problème. OK? OK, on s'entend toujours là-dessus? OK, on va reculer dans le temps.
J'ai un père, moi, mon père, a eu un héritage dans sa vie. OK? Comme moi, j'ai eu un héritage de mon père. Puis, le père de mon père est un homme très autoritaire. Alors, quand il demandait quelque chose, c'était « Tu fais ce que je te dis et tu fermes ta gueule. C'est moi le père ici, c'est moi qui ai l'autorité. Tu le fais ce que je te dis. Tu n'as pas un mot à dire, c'est comme ça que ça marche. » Alors, mon père, lui, il a reçu ça. Alors, lui, c'est ça qu'il a appris. Alors, quand Rénal désobéit, il ramasse la tempête. D'accord? Je l'ai ramassé la tempête. Mais moi, je l'ai refoulé la tempête. Je l'ai refoulé la tempête. Parce que moi, je disais, ça se fait pas. Je ne peux pas sauter dans la face du monde de même. Mais la tempête était là. Mon père, lui, le respect, c'était organise-toi, petit gars, pour te faire respecter. S'ils sont gros ou sont grands, saute dessus. Mon autre frère était un extroverti, il est capable de faire ça, lui. Pas moi. Moi, j'étais pas capable. Mais j'avais même foutu tempête en dedans de moi. Bon. Parce que quand quelqu'un ne me respectait pas, vous avez vu mon gars qui est rentré par la sortie avec mon bat de baseball en dedans? C'était mon héritage, là. C'était mon héritage. Fait que j'avais envie de tout démolir. Je disais, tu vas le respecter, je t'ai demandé. Ouais, c'est moi là qui m'occupe du parking ici, là. Fait que j'avais eu cet héritage-là. Sauf que je n'étais pas capable de rendre le mal pour le mal de cette façon-là. D'accord? Alors, imaginez-vous que je reçois un héritage. Cet héritage-là fait que je ne suis pas capable de me défendre parce que j'ai eu un peu de peur. Hein? Mon papa, il m'a un peu... ça a engendré de la peur dans ma vie. Hein? Alors là, la peur a commencé à diriger ma vie. Et puis, j'ai cru longtemps que la cause de ce que je vivais était mon père. Mais la cause de ce que je vivais n'était pas mon père. Avec tout ce que je vous ai dit un matin, c'est quoi qui était la cause de mon problème? Hein? C'était ma haine! La haine qui m'habitait. La haine qui m'habitait clouait ma bouche. Je n'étais pas capable de dire la vérité dans l'amour. Je n'étais pas capable de respecter l'autre et de me respecter. J'étais incapable parce que j'étais... Mais là, c'était l'héritage de mon père. Mais là, on part, OK, c'est mon père. Fait que là, mon père, il a un père, oui. Fait que là, c'est le père de mon père. Fait que là, on recule. Le père de mon père, le père de mon père, là, on arrive dans la chute. Puis là, on dit, ben, c'est Adam. Sauf que si ça marche de même, on n'y a pas loin dans la vie. Là. On ne sera pas vraiment des personnes responsables. On va continuer avec Adam à dire c'est l'autre. Donc, c'est important que je puisse assumer. Assumer mon intérieur. D'accord? OK. À cette heure, j'arrive avec Cain. Cain. On a parlé tantôt d'éléments déclencheurs. Vous vous rappelez comment a été hérité Cain?
Vous vous rappelez comment il était abattu? Donc, son intérieur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué Abel. Qui était l'élément déclencheur de la crise de Caïn? Est-ce que c'était Abel? Ah! C'était Dieu. Ça raconte une bonne, hein? Comment qu'il l'a déclenché, Dieu? Il a dit, il a refusé l'offrande de Caïn. Mais c'était même pas Abel. Abel, lui, il était le bouc émissaire de toute cette rage intérieure qui était dans le cœur de Caïn. Donc, et je le répète, la source du conflit, elle est où? Es-tu dans le cœur de mon conjoint? Qu'il faut que je change? À force de le critiquer, à force de le manipuler, je vais peut-être le changer. Non. La source du conflit, elle est à l'intérieur de mon propre cœur. Est-ce que c'est clair ce matin? Je vais vous en donner une deuxième. Ça, c'est la raison pourquoi que la parole de Dieu dit on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Le combat il est ici. Donc, là, ça m'amène un texte qui dit garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de vie. Je l'ai dit, la source de vie était le cœur maintenant. Avant, la source de vie, c'était la relation avec Dieu. À partir de la chute, la source de vie est devenue le cœur de l'être humain. C'est pour ça que Dieu dit, garde ton cœur, puis donne-moi ton cœur. Parce que ce qu'il y a dedans te fait beaucoup de dégâts. Donc, la gestion de notre cœur, c'est que le problème avec notre cœur, c'est qu'il part des trois tendances qu'on a vues tantôt, se cacher, se déresponsabiliser, puis vers le mal. Ça, c'est le cœur humain. Tout ce qui est plus ça dans ma vie, c'est parce que Dieu fait un œuvre dans mon cœur. OK? Donc, le danger, c'est que je juge moi-même de ce qui est bien et ce qui est mal sans Dieu. D'accord? On peut s'entendre là-dessus? Puis, c'est ça qui a invité l'être humain après la chute. Tu vas connaître le bien et le mal. Tu n'as pas besoin de Dieu pour discerner le bien et le mal. Tu peux discerner le bien et le mal par toi-même. Donc, tu peux faire ta propre justice. Et dis bien, ta propre justice. Il ne dira pas l'injustice. Là. Il dit même ta propre justice. C'est pour ça que le Seigneur dit, toute ta propre justice est comme un vêtement souillé devant moi. Donc, tous tes moyens de t'en sortir, là, ça marche pas. Ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que, premièrement, on n'est pas capable de juger. On n'est même pas capable de juger de ce qui est dans notre cœur, à nous autres. La preuve, là, c'est qu'on projette plein d'affaires sur l'autre. Puis, on n'est pas capable de juger du cœur de l'autre. Parce qu'on ne connaît pas les motifs d'une personne. On peut voir des comportements, on peut voir des attitudes, on peut voir ces choses-là à l'extérieur. Mais qu'est-ce qui, à l'intérieur de la personne, on ne peut pas le voir. Je ne peux pas juger de ça. Donc, le danger, c'est que je plante. Le danger, c'est de tomber dans ce piège de juger de la situation, puis d'essayer de s'en sortir par soi-même.
À cette heure, essayer de s'en sortir par soi-même, êtes-vous d'accord avec moi que dans la parole, c'est clair là-dessus qu'on ne peut pas? Moi, je ne peux pas changer mon cœur. Ne demandez pas à un léopard d'enlever ses taches. Ses taches. Il ne peut pas. Il peut les peinturer, puis on ne les voit pas, mais ils sont là quand même. Je ne peux pas changer mon cœur. La preuve, dans la parole, c'est clair. Dans Romains, chapitre 8, versets 7 et 8, il dit « L'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et elle ne le peut même pas. » Puis, tout ce qu'on peut changer, c'est un comportement. Je peux changer mon comportement pour qu'il soit mieux. Vous êtes-vous d'accord avec ça? Mais je peux changer les motifs profonds de mon cœur? Non. Je peux paraître mieux. Je peux me conformer à quelque chose. Il n'y a rien de mal à se conformer. Mais il faut que j'aille beaucoup plus loin que ça. Il faut que ça s'aille transformer, cette affaire-là. OK. Je vais vous parler. Je vais même vous donner la démonstration de ça encore. OK? Normalement, quand il y a des centres de jeunes, hein, avec des troubles de comportement, tout ça, ou tu as des personnes qui sont en prison, puis un bon délinquant, un vrai délinquant, premièrement, c'est une personne qui est extrêmement blessée. 1. 2, c'est une personne qui est extrêmement bien protégée. 3, c'est une personne qui ne veut pas qu'on rentre dans son cœur. Donc, un bon délinquant, c'est où ce qu'il fait en prison? Il se conforme. Il fait tout ce qu'on demande. Il fait son temps. Et il s'organise pour surtout pas être touché là. Parce que le jour où tu vas toucher là, lui, là, il va rentrer dans une crise incroyable. Parce qu'il a été brisé. Cette personne a été profondément brisée. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il se conforme. Et quand il ressort, là, il continue la rumba. Pourquoi? Parce que son cœur n'est pas changé. Et Dieu, c'est là qu'il regarde. Dieu ne regarde pas ailleurs que dans notre cœur. On a beau y faire toutes sortes de courbettes. C'est pas ça qu'il voit. Ce qu'il voit, c'est le cœur. 1 Samuel 16, 6 et 7. J'ai combien de temps tu fais, Guy? Je vais essayer d'évaluer. 35 minutes de fête? Vite, tabarouette. OK. 25? OK. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, ça c'est dans 1 Samuel 16, 6 et 7. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Éliab, hey, là, l'être humain, il regarde, les yeux, il voit un géant. Donc là, lui, il est sûr. Il dit, certainement loin de l'Éternel, c'est lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends pas garde à son apparence, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Mon délinquant, là, si tu le regardes aller, là, c'est un modèle, c'est incroyable. Il passe devant comment est-ce qu'il appelle ça, les libérations conditionnelles. Pah! Cette personne-là, là, tu vois, fait ce qu'on a demandé. Mais l'Éternel regarde au cœur. Donc, souvent, le cœur de cette personne n'a pas été changé. Un autre texte, Matthieu 5, 27.
Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas l'adultère. Ben non, je n'ai pas commis d'adultère, mes comportements sont corrects. Je n'ai jamais sauté sur personne, j'ai jamais... Non, je suis correct. Moi, je vous dis, que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère. Hey, on ne s'en sortira pas. Le Seigneur s'est organisé pour pas qu'on développe des comportements conformes. Hein? T'es conforme, là? T'es-tu correct, là? Mais si je vais un peu plus loin, tu me suis un peu, là? Il faut jamais, jamais, jamais que tu aies eu d'être pensé dans ton cœur. Oh! Donc, on rentre dans la deuxième partie. Je vais essayer d'y aller vite, celle-là. La mauvaise gestion de conflit. Vous avez dû déjà découvrir mon affaire, c'est d'essayer de m'en sortir par moi-même. Hein. 2, c'est essayer de régler mon problème de peur par moi-même. En fait, c'est d'essayer de m'en sortir par moi-même. Donc, on a vu tantôt que l'autre devient un élément déclencheur. Hein? Le comportement de l'autre devient un élément déclencheur dans ma vie. C'est clair, ça? OK. Donc, l'élément déclencheur dans le présent rappelle à ma mémoire inconsciente des souvenirs affectifs, cachés. Oh, vous vous rappelez de mes tendances? Cachées. Le mot, là, ça veut dire occulte. Occulter, ça veut dire caché. Les sciences occultes, c'est des sciences cachées. Puis mon cœur, là, quand je refoule en dedans, là, ça s'en va où, ça? Quand je cache ça, des fois, on se le cache à soi-même. Hein? Ça s'en va où? Ça s'en va dans... Caché. Dans les dans les ténèbres. Ça veut dire que tout ce que j'ai refoulé dans ma vie est dans l'inconscient, c'est caché, puis c'est les ténèbres. On s'entend-tu là-dessus? OK. C'est où le terrain de jeu de l'ennemi? C'est dans les ténèbres. Donc, lui, il peut faire n'importe quoi dans tout ce que je suis inconscient. Vous n'avez pas remarqué, des fois, vous avez un conflit avec quelqu'un, vous essayez de le régler, mais en même temps, ça devient gros de même. Mais là, tu te dis, et pourtant, on a parlé rien de ça. Là, on se ramasse avec tout ça. C'est parce qu'il y a des affaires là que l'ennemi va tirer des ficelles. Puis lui, vu qu'il est venu pour tuer, égorger, détruire, ben, il va prendre ces ficelles-là pour tuer des relations, tuer des gens, détruire les gens. À partir de là. Puis il y a des choses de notre passé qui sont enfouies là. Et puis, il y a des circonstances du présent ou des éléments déclencheurs du présent qui réveillent ça. Et souvent, cette souffrance-là est très grande et elle est insupportable. Et incontrôlable par la raison. Pourtant, je le sais ce que j'ai à faire. Je le sais. Je le sais qu'il faut que je prenne soin de l'autre en premier. Dieu nous a donné un exemple. Jésus nous a donné un exemple. Il a pris soin de celui qui l'a sacré de claque au visage. Il a pris soin de lui. Il s'est occupé de lui. Je le sais qu'il faut que je le fasse. Mais comment ça, j'arrive pas à le faire? On sait ce qu'on a à faire. Mais souvent, on est incapable de le faire. Pourquoi? Parce que tout ça, ça lève, ça se réveille, cette affaire-là. Puis,
Si vous avez remarqué, si vous ne l'avez pas encore remarqué, vous allez le remarquer, quand quelqu'un vient réveiller et nous blesser, on n'a pas le goût de le bénir. Le premier réflexe d'un être humain, là, c'est rendre le mal pour le mal. C'est œil pour œil, dent pour dent. Mais en général, c'est œil pour œil, dent pour dent, œil, on ici deux jambes, toute la quête. Parce qu'on n'est même pas capable de rendre vraiment à l'autre ce qu'il nous a fait. Puis en général, on y rendra moins. On y rendra pas moins que ce qu'il nous a fait. On va rendre plus que ce qu'il nous a fait. Donc, si on va avec notre schéma, on a une personne, X, qui vient réveiller, l'élément déclencheur vient réveiller notre intérieur, et là, on se rend compte, par cette blessure-là, on a un conflit intérieur, on a de la haine, on a du mépris, on a du rejet, on a notre propre justice qu'on veut faire, on désire de se venger. On a peur, on est insécure. OK? On a la mise en situation, là. Quand on est insécure, on a-tu tendance à se sentir libre? Non. On est très loin de ça. Puis tout ce qu'on a envie, c'est de contrôler cette insécurité-là. Parce qu'on veut redevenir sécure. Donc, dans notre crise, on a la peur et on a l'insécurité. Alors là, on veut redevenir sécure. Notre insécurité, on a été ébranlé par le comportement de l'autre. OK? Et là, on tombe avec deux types de contrôle. On tombe avec le type de contrôle dominant, puis le type de contrôle dominé. On a notre personne qui est dominante dans sa façon de se sécuriser. Qu'est-ce qu'elle contrôle, cette personne-là? Qui peut me dire qu'est-ce qu'elle contrôle? Hein? Elle contrôle la situation, puis elle contrôle les personnes. Donc, son environnement pour se sécuriser, puis les personnes. Et on a le contrôle dominé. Ben, qu'est-ce qu'elle contrôle, elle? Elle est dominée. Elle contrôle quoi? Elle se contrôle. Donc, c'est comme ça que l'ennemi, à travers l'esprit de contrôle, a accès dans les deux vies. Un en dominant, puis l'autre en se laissant dominer. Mais en se contrôlant. Parce que la rage, la colère, la haine, elle en a un comme l'autre, là. Donc, le comportement d'une personne qui est dominante dans sa façon de se sécuriser, ça va être plus des comportements actifs. Hein? Quelqu'un peut me donner des exemples? Hein? Mettre la faute sur l'autre. Parler fort pour s'imposer. Harceler. Intimider. Blâmer. Critiquer. Accuser. Avez-vous déjà vu les dominés faire ça? Non. C'est pas le même qui gère ça, lui. C'est pas sa façon de blesser l'autre, lui. Le dominé, lui, a sa façon pour aller chercher sa sécurité, puis de rendre le mal pour le mal, c'est plus l'indifférence. La froideur. La résignation. Acheter la paix. Faire avec. S'adapter à l'autre.
derrière, il y a toujours cette colère, cette haine, cette rage-là qui est là. D'accord? Là. Mais c'est sa façon à lui de gérer ça, la haine, la colère, la rage, tout ça. Là. C'est sa façon à lui. Lui, il va plus blesser l'autre par sa passivité. Une résistance passive. Je l'ai oublié. Tu m'avais demandé d'aller chercher. Non, je l'ai oublié. Ou le non-dit. Hein? La personne ne parle pas, elle ne dit rien. Là, tu sais vraiment quel pied danser. Tu dis, es-tu là, es-tu pas là, es-tu avec moi, es-tu pas là, elle pense quoi? Mais, je vais juste vous parler un petit peu de l'indifférence. Juste pour vous en faire sentir un petit peu comment ça peut être blessant. Quelqu'un qui est indifférent, là, c'est quelqu'un qui ne dit pas ce qu'il pense. Il ne dit pas ce qu'il ressent. Il ne dit pas ce qu'il veut. Il ne dit pas ce qu'il souhaite. Il ne dit pas ce qui le blesse. Il ne dit pas ton désaccord. Il ne dit pas son point de vue. Il ne dit pas ça. Alors, la personne qui est en relation avec lui, elle dit come on, je vais vis-à-vis, moi, là. Oui, mais là. En plus de ça, souvent, c'est une personne qui a subi la vie. Fait qu'elle aussi, elle veut faire subir l'autre, hein, parce que si j'ai subi, moi, tu vas subir. Mais tu n'es pas capable de harceler, tu n'es pas capable d'intimider, tu n'es pas capable de rien de ça. Là. Toi, c'est pas ça, c'est pas ta façon à toi, ça. Toi, ta façon à toi, là, c'est plus. Et là, je vais développer l'autre côté de l'indifférence. C'est ce que tu penses, ce que tu sens, ce que tu souhaites, ce que tu veux, tes besoins, ton point de vue. Je m'en fous qu'on a l'air garant. Je vais faire ce que je veux, comme je veux et quand je veux. Mais, je vais me conformer. Je vais être là pour toi, mais je ne serai pas avec toi. Qui est le plus blessant? Les deux sont blessants. Les deux, c'est une façon de rendre le mal pour le mal. On s'entend-tu là-dessus? Mais ça, c'est notre façon de faire notre propre justice. C'est d'essayer de s'en sortir par nos propres forces. Pensez-vous que quand j'ai cette attitude-là du dominé, ou j'ai cette attitude-là du dominant, c'est parce que je veux détruire l'autre? Sincèrement, pensez-vous que consciemment je fais ça pour détruire l'autre, mon conjoint? Non. Je suis juste en train d'essayer de me démerder avec ma crise. Par moi-même. Mais je blesse l'autre. Et l'autre me blesse. La personne dominante dans son attitude envers la personne dominée, elle est responsable de ce qu'elle fait vivre à la personne dominée à quel pourcentage? 100%. Ouais, oui. Moins 50-50, hein? Non. Je suis 100% responsable pour ce que je fais vivre à l'autre. La personne dominée, qui par son attitude fermée, elle est à quel pourcentage responsable de ce qu'elle fait vivre à la personne dominante? 100%. OK? La personne dominante est victime à quel pourcentage de la personne dominée? 100%. Puis la personne dominée est victime à quel pourcentage de la personne? 100%. Donc, à la fois, j'ai besoin d'être responsabilisé à 100% de tout ce que je suis responsable,
et j'ai besoin d'être consolé à 100% pour tout ce que je suis victime. On s'entend-tu là-dessus aussi? OK. Job 36, 21. Il dit, garde-toi de te livrer au mal, car la souffrance s'y dispose. Donc, cette façon de faire, là, en le gérant, là, par nos propres forces, du mieux qu'on peut. Parce que notre but, c'est pas de détruire l'autre, là. Ça marche pas. Ça ne marche pas. Parce que le problème, il est à l'intérieur de soi. Donc, pour pouvoir régler un problème entre deux personnes, il faut regarder le problème d'une personne et le problème de l'autre personne. Et régler le problème de chacune des personnes. OK. Je viens de dire qu'on ne peut pas s'en sortir sans soi-même. Regardons Caïn. Caïn, là, l'élément déclencheur de sa crise, je vous l'ai dit, c'est Dieu. Là, il est pris avec sa crise à l'intérieur de lui, puis là, il a envie de tuer. Carrément, il va tuer Abel. Donc, sa rage est très grande. Il vit vraiment un sentiment d'injustice incroyable. Et l'élément déclencheur, c'est Dieu. Je ne suis pas en train de dire que Dieu est injuste. Mais l'élément déclencheur, c'est ce qui vit avec Dieu à ce moment-là. Écoutez-moi bien. Dieu ne peut pas enlever le libre arbitre de Caïn. On s'entend-tu là-dessus? Si Dieu enlève le libre arbitre de Caïn, c'est l'humanité qu'il va falloir qu'il y ait la fin de l'humanité. Parce que si tu enlèves le libre arbitre d'un être humain, tu es obligé d'enlever de tous les êtres humains. Parce que ça serait injuste. Donc Dieu sait que Caïn est en crise pour tuer. Il ne peut pas l'empêcher de tuer par sa propre force pour y enlever sa liberté, son libre arbitre. Il va faire quoi, Dieu? Regardez bien. On part de la crise de Caïn. OK? L'élément déclencheur, c'est Dieu. On est dans le cœur de Caïn. Si on recule, Caïn est pris avec son propre cœur, là. Hein? Comment il va sortir de là? Il ne peut pas rester dans son propre cœur, là. Il ne peut pas essayer de gérer ça après son propre cœur. Comment il gérait ça avant la chute? La relation. Ah! La relation. Alors Dieu invite Caïn à la relation. Il dit à Caïn, il dit, pourquoi tu es irrité? Il n'est pas juste fâché, là. Il est tellement irrité, il a tellement de haine qu'il va tuer Abel. Il n'est pas juste fâché un peu, là. Mais Dieu, il sait qu'il ne peut pas l'empêcher en y enlevant son libre arbitre. Fait qu'il dit, il l'invite à la relation. Mais là, wow! Le cœur de Caïn, là, il s'ouvre, là. C'est pas évident, là. Comment je vais dire à Dieu, moi, tout ça, là? J'en veux, moi. J'ai de la haine en dedans, j'ai de la colère en dedans. Tellement que je vais tuer Abel. Mais Dieu l'invite à la relation. Vous vous rappelez le chant le matin?
Donne-moi ton cœur. On a donné notre cœur au début à Dieu, mais Dieu vient chercher après. Criez-moi. Savez-vous comment il vient chercher? C'est à travers l'épreuve. Mais là, on ne veut pas tout lui donner. Fait que Caïn, lui, je veux bien Dieu que tu m'invites à parler de mon irritation, mais puis mon abattement. Qu'est-ce qu'il fait, Caïn? Il rentre-tu dans la relation, même si tu croches en dedans? Non. Le seul moyen, c'était que Caïn ouvre son cœur, même si son cœur était pourri, même s'il était rempli de haine, de colère. Dieu l'invite dans la relation. Il l'invite à ce que c'était avant la chute. Viens dans la relation. Je vais diriger ta vie. Pas ton cœur qui dirige ta vie. Moi, je vais diriger ta vie. Ouais, mais hey, je te croche en dedans, là. Je suis en crise. Va trouve bien pas de dire ça. Souvent, on a souvent l'expression « dans le nom de Jésus ». On veut chasser ça. Mais Dieu dit non, amène la lumière. Non! J'ai peur. Tu vas me détruire, regarde qu'il y a dedans. Vous vous rappelez de Hulk? Le film de Hulk, là? C'est un homme refoulé, ça. Quand il sortait, watch out. Il n'avait accumulé dans sa vie, là. Un dominé, il en a accumulé beaucoup dans sa vie, hein? Fait que là, Dieu invite, il nous invite tous, chacun de nous autres. Rentre en relation avec moi. Oui, mais ça n'a pas d'allure ce qui est là. Rentre en relation avec moi. Fais-toi-en pas. Parce qu'il dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Fait qu'il ne sortira pas de ta bouche plus que ce que je vois dans ton cœur. Fait que je ne tomberai pas moi de mon trône, ça fait longtemps que je l'ai vu. Mais on ne veut pas. Alors, ce qui s'est passé, c'est que du côté de Caïn, il ne l'a pas ouvert son cœur. Parce que c'était trop mauvais ce qui était en dedans. Et ça l'a amené à tuer Abel. S'il avait ouvert son cœur, s'il avait pu sortir cette crise-là qui est à l'intérieur, qui a mis sur Abel, qui a détruit, qui a tué Abel, est-ce qu'il aurait tué Abel? Pas. Il n'aurait pas tué Abel. Parce qu'il aurait été vers Dieu, puis Dieu aurait fait la lumière. Tout de suite là, en disant son état d'âme à Dieu, il n'y a rien de réglé encore. Mais juste de dire son état d'âme à Dieu, il est en train d'amener des choses en lumière. Il est en train d'exposer ses ténèbres à la lumière. L'ennemi a-tu accès là? Non. Tout de suite, en partant, ça aurait empêché Caïn de tuer Abel. Puis après ça, Dieu aurait pu gérer les affaires avec Caïn. Il est déjà là en partant. Ça aurait empêché Caïn de tuer Abel. Donc, ça aurait empêché le conflit intérieur de Caïn de tuer, utiliser son frère comme bouc émissaire. Par le biais de la jalousie. Mais le vrai problème, ce n'était pas la jalousie. Le vrai problème, c'était son propre cœur que Dieu, qui était l'élément déclencheur, avait mis en lumière. Sauf qu'il n'a pas voulu. Il a gardé ça dans les ténèbres, puis il a tué. Il me reste combien de temps? Tu sais pas. C'est-tu bon à savoir encore? OK. Quand je serai tanné, me dire. Et toi, tu me diras quand c'est le temps. OK? Parce que moi, je suis dedans, là. Je ne vois plus là. Je compte toi et lui. OK? Bon. Il y a un texte qui dit que, dans Psaume 36, verset 10, il dit « Par ta lumière, je vois la lumière. » Hein, c'est Psaume 36, verset 10. Matthieu 11, 28, il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués
et chargés, et je vous donnerai du repos. Chargés de quoi? De blessures, de colère, d'insécurité, de tout ça. La crise. Hein? Il dit, viens à moi. Pas tel que tu voudrais être pour me plaire. Tel que tu es. On est venu au Seigneur. Tel que je suis, je viens à toi. Sinon, ton hein? Puis là, après ça, on a commencé. Tel que je voudrais être, je viens à toi. Notre transformation, elle ne se fait plus par la foi, là. On est venu au Seigneur par la foi. Rien que ça. Mais notre transformation, c'est tel qu'on voudrait être. Fait que là, on n'est pas tout à fait transformé. Fait que, on se présente devant Dieu tel qu'on voudrait être. Mais qu'on n'est pas. Puis les gens autour de nous autres, eux autres le voient. Genèse 4, 5 à 7, il dit, c'est Jésus qui dit, Genèse 4, 6, 4, ben je vous l'ai dit ça, c'est correct. OK. Pourquoi qu'on peut aller comme ça avec notre crise? On va aller dans Isaïe 53, verset 6. Vous n'êtes pas obligé de le prendre, je l'ai ici, je vais vous le lire. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Donc, si je peux aller avec ça devant lui, c'est parce qu'il a porté mon iniquité. Il l'a porté à la croix. C'est pour ça qu'il dit, venez à moi. Parce que j'ai déjà payé le prix de ça. J'ai déjà porté ça. J'ai déjà porté ta crise à l'intérieur. Il y a 2000 ans. Mais là, toi, si tu la refoules, c'est toi qui la portes, là. Elle est pesante, là. Ben, il dit, viens à moi. Je l'ai porté. Tu ne m'en mettras pas plus pesant, là. Tu me jetteras pas en bas de mon trône, là. Tu me surprendras pas, là. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand je viens à lui, avec ma crise, c'est que je peux décharger cette crise-là. Donc, l'image que je vous donnerais, c'est que quand l'autre, qui est l'élément déclencheur, réveille ma crise, il n'est pas responsable de tout ça. Là. Hein? Quand la personne me dit telle chose, puis ça réveille tout mon passé, qu'est-ce qu'elle vient de réveiller? Elle n'est pas responsable de ça. Là. Tout mon passé, là, elle est responsable pour sa part. OK? Disons qu'elle m'a blessé, elle me dit t'as pas de cœur. Alors moi, ça réveille des choses dans ma vie. Mais elle n'est pas responsable de tout ce que ça traîne dans mon passé. Là. Elle est responsable pour ce qui est là. OK? Alors, mais moi, là, quand je suis face à lui, c'est tout mon passé qui lève. Là. C'est plein de choses qui lèvent. Là. Elle n'est pas responsable de tout ça. Là. Donc, l'image que je peux vous donner, c'est comme si on a une roche, puis centrale, on a une roche, puis après ça, on a une grosse motte de neige. Une boule de neige. OK? Donc, on ne va pas y envoyer toute la boule de neige. Là. On va y envoyer une petite cocotte au milieu. Là. Alors, quand je peux amener ma crise à Dieu, comme il a invité Caïn à dire c'est quoi qui t'irrite, tout ça, ce que ça fait fondre la neige. Ça fait fondre ce qui était réveillé de l'autre, mais qui n'appartenait pas à ce que lui a fait, là. À tout moi, mon intérieur, puis mon histoire de vie. Alors, moi, en déchargeant la croix, tout ça, là, j'arrive avec ma petite... Hein? La petite bille au milieu, c'est pas mal moins pire. Là. La crise, elle s'est calmée parce que j'ai pu dégager. Donc là, j'arrive avec ma petite roche. Là, à partir de là, quand ma petite roche, j'ai ma petite roche, là, je suis calmé, là,
Hein, je suis calmé. Fait que là, je peux aller vers l'autre pour essayer de gérer le conflit. C'est beaucoup plus facile. Et en partant, je vais être plus capable de prendre soin de l'autre. Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui a pris soin de moi déjà. C'est Jésus à la croix. C'est la croix où j'ai pu aller déverser sur lui. Il a déjà pris soin de moi. Donc, je suis dans une meilleure position pour prendre soin de celui qui m'a blessé. Et là, on peut espérer vivre. Jean 18, 23. Jean 18, 23, il dit, d'ailleurs, il commence dans Matthieu 5, 38 et 39. Regardez bien. Il dit, vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis, ne résistez pas aux méchants. Si quelqu'un te frappe de la joue droite, présente-lui l'autre joue. Oh! Sérieux, toi? Quand même. Tu es en train de me dire de me laisser faire. Non, c'est pas ça qu'il dit. Il dit, présente l'autre joue. Puis savez-vous, c'est le maître lui-même qui nous a donné l'exemple de ce texte-là. Nous autres, moi j'ai souvent pensé qu'il fallait que tu te laisses faire. Mais te laisser faire, là, tu viens ici, le dominer. Crée-moi ta façon de faire souffrir aussi. Tu ne te laisses pas faire. Tu te laisses faire là, et tu ne te laisses pas faire. Il dit, présente l'autre jour. Qu'est-ce que ça me dit? Jean 18, 23, c'est l'exemple du maître, il le fait. Il nous illustre le texte. Il dit, alors on va le prendre ensemble, ça vaut la peine. Sortez vos Bibles, là, ouais. Jean 18, 23. Jésus, il parle au huissier. Il dit, pourquoi m'interroges-tu? Interroge ce que je leur ai dit. Ceux qui m'ont entendu, voici, ceux-là savent ce que j'ai dit. À ces mots, un des huissiers se trouvait là, il lui donnait un soufflet. Un huissier, un soufflet, c'est pas le soufflet quand on fait notre profession de foi. Là. OK? Il dit, il donne un soufflet. On va trouver ce qui est soufflet. Là. OK. Soufflet à Jésus en disant, hey, c'est ainsi qu'on répond au souverain sacrificateur. Jésus lui dit, si j'ai mal parlé, dis-moi ce que j'ai dit de mal. Avez-vous remarqué? Regardez Jésus. Il n'est ni en train de se sauver, puis se laisser dominer, il est ni en train de foncer. Il dit, si j'ai dit quelque chose de pas correct, dis-moi là. Il reste direct devant lui. Il s'occupe de qui, Jésus, à ce moment-là? De lui. Il s'occupe du huissier, là. Mais il s'occupe de lui en même temps. Tu vois. Hein? Le texte qui dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Il ne s'est pas oublié, Jésus. Faisant beau. Il ne s'est pas oublié là-dedans. Mais il a pris soin du huissier en premier. Il dit, dis-moi ce que j'ai dit de pas correct. Qu'est-ce que Jésus est en train de faire? Il est en train d'inviter l'huissier à parler. Dis-moi-les ce qu'il y a qui ne va pas. Si je t'ai blessé, si j'ai dit quelque chose ou fait quelque chose qui t'a blessé, parle-moi. La même affaire que Dieu avec elle, parle-moi. Parle-moi. Mais il dit, si j'ai rien dit, pas correct, pourquoi tu me frappes? Va y pris soin de lui. Tu
peux pas me frapper de n'importe quelle façon, parce que pas ça te tente de te frapper, voilà. Puis aussitôt que Jésus a dit, pourquoi tu me frappes? Est-ce que Jésus est resté avec un poids sur lui? D'après vous autres? Non. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a responsabilisé le huissier. Donc, la blessure qui est infligée par le huissier, qui voulait mettre sur Jésus, est redevenue sur lui. Parce que Jésus l'a responsabilisé. Mais tout ça, pour arriver à faire ça, il faut absolument rentrer dans la relation avec Dieu, même si on est en colère, même si on est enragé. Donc, il prend soin du huissier et il prend soin de lui. Donc, il est à la fois capable d'être sensible au huissier qui l'a blessé, il est à la fois capable de prendre soin de celui qui l'a blessé et à la fois capable de prendre soin de lui. OK. Je vais essayer de conclure ce que je vous ai partagé. Même si la personne qui est l'élément déclencheur de ma crise à l'intérieur, je prends soin de elle en premier. Automatiquement, je prends soin de moi aussi. Mais si je rentre à travers l'esprit de contrôle, dans le dominant-dominé, essayer de m'en sortir par moi-même, de régler ma peur, mon insécurité, je suis en train de faire ma propre justice. Si je vais vers Dieu, qui m'invite à décharger sur lui ma crise, je suis en train d'entrer dans la justice de Dieu. Alors, rappelez-vous, la vraie source du conflit est à l'intérieur de moi. Deuxième chose, la mauvaise façon de le gérer, ce conflit-là, c'est premièrement en disant que c'est l'autre le problème. Deuxièmement, en essayant de m'en sortir par moi-même, parce que je ne peux pas m'en sortir par moi-même. Et la seule façon de gérer le conflit, c'est de pouvoir répondre. Comme Caïn aurait dû répondre. Quand Dieu lui a dit, pourquoi tu es irrité? Pourquoi ton esprit t'a battu? Ta crise, là, parle-moi-en. Amène-la telle que tu la vis. Pas essaye de rien cacher. Ça a commencé avec la chute, la cachette. Il n'y en a pas de cachette. Entre Adam et Ève, là, il n'y avait pas de cachette. Ils étaient un face à l'autre, ils étaient nus, puis il n'y avait pas aucune honte. Mais c'est pas juste physique, ça. C'est intérieurement. Donc, livrons notre cœur au Seigneur. Il prend soin de nous autres, de notre crise. Puis ça nous libère pour pouvoir prendre soin de l'autre en premier et de prendre soin de soi en deuxième. Est-ce que c'est clair? Le message est clair? Merci de m'avoir écouté. Ça a été une grande joie pour moi d'être avec vous autres ce matin. Merci.